Bonjour, c'est Tony Tornator. Je suis très heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour. Et le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans Jean, au chapitre 15 et le verset 4. C'est Jésus qui nous parle et qui dit ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » C'est une image très connue et très parlante de l'attachement que le Seigneur nous demande dans notre service pour lui. Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes, nous dit le Seigneur. De même que le sarment qui est détaché du tronc, donc la branche c'est le sarment, le tronc c'est le cep. Si le sarment n'est pas rattaché au tronc, il ne peut pas porter la grappe de raisin. Ce n'est pas possible. Et Jésus nous dit, si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Est-ce à dire que nous ne pouvons rien faire vraiment sans Jésus ? Mais je crois que non, nous pouvons faire beaucoup de choses sans lui. Nous avons été doués, dotés de talents. Nous sommes doués pour beaucoup de choses. Alors, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. La question est-ce que nous portons un fruit spirituel ? Nous pouvons servir Dieu avec nos moyens humains, nos capacités humaines, nos talents humains, naturels, et accomplir beaucoup de choses pour Dieu, comme servir du café à l'église, faire des travaux de rénovation, accueillir des gens, être à l'écoute de certaines personnes qui sont dans le besoin. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Mais il y a une grande différence entre ceux qui sont attachés à Jésus et qui le servent, et ceux qui ne sont pas attachés à lui et qui le servent. Et la différence, c'est que ceux qui sont attachés à Christ portent un fruit spirituel. L'apôtre Paul parle de cette différence aux Corinthiens alors que il est en train de régler une difficulté avec eux, un problème. Certaines personnes étaient venues et s'étaient substituées à l'autorité apostolique de Paul. Et Paul leur dit ceci aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, verset 1. Il dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et l'apôtre Paul nous donne donc un exemple ici bien concret. Au lieu d'essayer de régler une grave problématique dans l'Église avec ses moyens humains, ou en tapant du poing sur la table, en imposant humainement son apostolat, il se tient dans la prière, dans le secret, et il lutte non pas avec une approche charnelle ou humaine simplement, mais il lutte avec les armes spirituelles, la prière, l'autorité que Dieu lui a donnée dans la prière, cette autorité apostolique qu'il n'impose pas, mais qu'il laisse à Dieu le soin d'être validée par les Corinthiens. Et c'est ainsi que Paul nous montre que nous pouvons porter un fruit spirituel en combattant ou en servant selon l'Esprit de Dieu. Donc faisons la différence entre ce qui est humain et ce qui est spirituel et laissons à Dieu le soin de nous conduire dans une approche beaucoup plus spirituelle. Servons-le avec son esprit. Merci de ton écoute, que le Seigneur te conduise et te bénisse dans ces dimensions spirituelles. À très bientôt.